بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. موضوعنا اليوم عن إزالة النجاسة والحيض والنفاس. فسنبدأ في الدرس الأول عن إزالة النجاسة وما يتعلق بها، ثم سنواصل في بقية الأيام أو بقية الأزمنة. نتناول هناك الحيض والنفاس وما يتعلق بهما. فاليوم نشرع في درس إزالة النجاسة وما يتعلق بها. النجاسة شرعا هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، وهي على قسمين: نجاسة عارضة وهي نجاسة حكمية، والمراد بها أن يكون المحل طاهرا فترد عليه عينا نجسا كالبول على بساط أو الغائط على الأرض أو ما أشبه ذلك. وهذه النجاسة حكمها أنها تطهر بأي طريقة كان. والنجاسة الثانية أو القسم الثاني هو الذي يسمى بنجاسة عينية، والمراد بها عين النجاسة كالكلب والخنزير وروث الحمار ودم الحيض ودم النفاس وما أشبه ذلك. هذه حكمها لا تطهر أبدا. فلو غسلت كلبا بماء البحر كله لا يطهر. Alhamdulillah, nous commençons aujourd'hui le troisième chapitre qui s'intitule le nettoyage et l'essuyage des impuretés et aussi les menstrues et les lochis. Donc dans la première partie, on va voir ce qui s'affilie au nettoyage et à l'essuyage des impuretés et ce qui s'ensuit. Dans la deuxième partie, nous allons voir les menstrues, les lochis et puis ce qui s'y rapporte. Aujourd'hui, nous rentrons dans la première partie qui est Izalatun Najasa wa ma yata'allaq biha, l'essuyage et le nettoyage de l'impureté et ce qui s'ensuit. An-Najasa dans la charia, c'est kullu amrin mustaqziratin, c'est toute matière puante dont le législateur a demandé de s'en écarter. Toute matière dégueulasse que le législateur a demandé de s'en écarter, c'est ce qu'on appelle an-najasa, impureté. Et cette impureté est répartie en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle najasatun hukmiyya, l'impureté qui est liée à un statut, c'est-à-dire najasatun arido, c'est une impureté passagère. C'est-à-dire l'endroit est propre, ou bien le vêtement est propre, ou bien le corps est propre, mais une impureté vient tomber dessus, comme de l'urine qui tombe sur le sol, ou bien alors des déchets qui tombent sur le tapis, ou bien du sang de menstrues qui tombe sur le corps de l'homme, ainsi de suite. Ça, c'est une impureté. Son statut est que on la purifie par quelque moyen que ce soit avec de l'eau ou d'autres choses qui peuvent permettre de
fait disparaître cette impureté. Bien sûr, on va venir voir dans les détails, il y a un certain nombre de catégories d'impuretés qui ont une façon particulière d'être nettoyées, comme l'impureté due à la salive du chien ou bien d'autres types, comme l'urine de nourrissons, garçons ou femmes. On va venir voir des détails là-dessus. Mais de façon globale, l'impureté, on la nettoie, on la fait disparaître par quelque moyen que ce soit. On va venir voir aussi des détails. Lorsque l'impureté a une forme, donc c'est un corps, donc à ce moment, on doit faire disparaître cette forme. Ensuite, on fait disparaître la trace de l'impureté, comme par exemple des déchets. On fait disparaître les déchets et on fait disparaître la trace des déchets. Ensuite, il y a ce qu'on appelle najasatun ainiya, l'impureté intrinsèque. En fait, ça c'est la matière impure elle-même, comme le porc, ou bien la salive du chien, ou encore le sang des menstrues, ou encore les déchets de l'âne, ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui sont impures. Et leur statut, c'est qu'on ne peut jamais les purifier elles-mêmes. Donc, si elles tombent sur quelque chose, on purifie cette chose, mais elles-mêmes, on ne peut jamais les purifier. Voilà pourquoi si tu lavais un chien avec toute l'eau de la mer, il ne deviendra pas pur à cause de sa salive. Donc, voilà un peu ce qu'on entend par impureté et par le type d'impureté. Inch'Allah, dans les jours à venir, comment on fait pour nettoyer les impuretés, comment s'en départir, les différents niveaux d'impureté. Inch'Allah, on va voir dans les détails. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.